Le jeu des partis fait que des stratégies particulières se mettent en place qui sont parfois contradictoires. Je crois que c'est l'une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où une génération regrette la génération de ses parents. Notre seule conviction est la défense de l'identité nationale. La France est en danger de mort, ce que je pense. L'Union, ça se fait par un parti souverainiste commun où tout le monde travaille ensemble et tout le monde prend le même chemin. S'agissant de l'indépendance, parce que c'est ça en fait, la souveraineté. Il ne peut pas y avoir de concession. Quand la politique est tellement délégitimée, eh bien hélas, la violence, on le voit, reprend, elle, non pas ses droits, mais son primat dans l'histoire. On s'aperçoit qu'il y a une multiplicité de partis qui prônent ces mêmes convictions et qui n'arrivent tant pas à s'entendre. Je crois qu'en fin de compte, une élite a pris le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, le pouvoir intellectuel. Il a institué une espèce de doxa dominante et aujourd'hui, il est extrêmement difficile, en fin de compte, de s'en échapper. La souveraineté, c'est quelque chose qui ne se partage absolument pas. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de faire la moindre concession s'agissant de l'indépendance, parce que c'est ça en fait, la souveraineté. Il ne peut pas y avoir de concession. Donc il ne peut pas y avoir d'union entre ceux qui font des concessions et ceux qui pensent que aujourd'hui la situation est trop grave pour qu'on ne recherche pas autre chose que la sortie de l'Union européenne. La deuxième raison, il y a des questions d'ego, évidemment, qui m'ont décidé à m'engager, c'est précisément la constance de François Asselineau dans sa volonté de sortir de ce piège européen, parce que c'est un piège. Cette campagne n'a pas permis d'aller au fond des sujets. Tous les débats qui ont été organisés ont été des espèces de joutes et des genres de combats de coq sans grand intérêt. Et les mouvements qui véritablement ont essayé de parler de la question européenne, et je fais allusion entre autres à messieurs Philippot et Asselineau, aujourd'hui présents, n'ont eu que très peu de place pour s'exprimer dans les médias, ce qui est regrettable. Que veulent dire les gens ? Ils veulent envoyer une claque à Macron, et c'est ce qu'ils vont faire, en votant pour le principal parti d'opposition reconnu, qui est le Rassemblement national, qui va certainement battre un record. La France est en danger de mort, ce que je pense. Je crois qu'il faut que tout le monde se mette en tête de la sauver, parce qu'on ne peut pas se passer de notre pays. Nous aimons la France, avant tout, nous voulons vivre dans une France qui soit elle-même, et je pense que cet enjeu va bien au-delà des querelles de chapelle. Tout le monde va se ressaisir, que tous les militants et tous les sympathisants de la cause vont se rassembler pour faire entendre leur voix et faire comprendre qu'il faut que demain, nous soyons tous ensemble, puisque nous sommes tous sur les mêmes positions. Alors, il y a trois sorties. La première, c'est celle de l'euro. Il est beaucoup plus cher que ne le serait le franc, ce qui favorise peut-être l'industrie allemande, mais qui nous pénalise au plan de nos exportations, précisément parce qu'on a une monnaie qui est trop chère par rapport à nos usages. La deuxième sortie, c'est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est un amoncellement de normes, de contraintes, et maintenant, c'est Bruxelles qui dirige. On l'a vu avec la crise des agriculteurs. Les agriculteurs, on a beau les baratiner, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, ils ont bien compris que les décisions, c'était pas monsieur Attal ou monsieur Macron qui les ont, les solutions. C'est à Bruxelles. Et à Bruxelles, il ne peut pas y avoir de solution, parce que 27 pays doivent voter unanimement sur un sujet. Donc, on sort de l'Union européenne, on reprend notre liberté dans tous les domaines, droit, économie, etc., etc. Et la France s'en tirera bien mieux que les pays qui resteront dans l'Union européenne, si tant est que l'Union européenne survive au départ de la France. La troisième sortie, c'est celle de l'OTAN. Et l'OTAN, c'est la mainmise des États-Unis. Les États-Unis dirigent l'Union européenne, et puis ils ont des complices. La plupart des chefs d'État sont des alliés des Américains. Et l'union, pour moi, se fait pas par alliance électorale. L'union, ça se fait par un parti souverainiste commun où tout le monde travaille ensemble et tout le monde prend le même chemin. Et là, on a une vraie force. Et c'est vrai que ce qui est très dommageable pour ces élections européennes, c'est qu'on ait des listes souverainistes disparates, en fait, et que tout le monde ne travaille pas dans le même sens, alors qu'en fait, nous voulons le même destin pour le pays. C'est quelque chose d'assez incompréhensible qu'on en soit là. Ça fait 5-6 ans que ça dure et c'est tout à fait dommageable pour la cause souverainiste et pour la France. J'ai travaillé sur la réunion des souverainistes, notamment pour la présidentielle de 2022. On a réussi
à obtenir quelque chose, mais tard. J'ai pas vraiment de solution, parce que c'est à nos leaders de faire un parti souverainiste, de faire une union souverainiste par un parti commun, dans lequel on travaille tous ensemble avec tous les mêmes solutions. Tant qu'on sera divisé, on fera des petits scores, quoi, en fait. C'est toute la problématique qu'on a pour ces élections européennes, mais pour les autres élections aussi. Il est fondamental d'arriver à monter pour avoir quelques pourcents de voix, 3-4%. Et là, vous êtes invité dans les médias et vous pouvez être dans une dynamique positive. Très sincèrement, vous savez, je viens d'être grand-père d'un 6e petit-enfant et je suis assez inquiet. Je crois que c'est l'une des rares fois dans l'histoire de l'humanité où une génération regrette la génération de ses parents. Auparavant, chaque génération rêvait de construire la suivante, etc. et n'avait pas de nostalgie du passé. Alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une très grande part de jeunes de 25 à 30 ans, en fin de compte, vont voter pour des listes souverainistes. Ça signifie qu'ils regrettent une génération passée, quelque part. En France, le président de la République est complètement délégitimé. Sa candidate, dont l'histoire oubliera le nom, moi aussi d'ailleurs au moment présent, elle ne fera pas 10% des voix, et même beaucoup moins, et ça mesure le périmètre électoral de soutien, c'est-à-dire la légitimité populaire du président de la République, qui l'a conduit à rien. C'est dérisoire, on ne peut pas gouverner un pays avec une si faible, même pas une majorité, ce si faible soutien. Et je pense que cette délégitimation du président de la République ouvre la voie à de graves crises sociales, parce qu'on ne gouverne pas un pays dans ces conditions. Il est beaucoup trop isolé, détesté, mal relayé de toute façon, si ce n'est par une presse aux ordres. Quand la politique a perdu ses droits, quand la politique est tellement délégitimée, eh bien hélas, la violence, on le voit, reprend, elle, non pas ses droits, mais son primat dans l'histoire.